Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Le Dieu trop facile, lent à la colère et prompt à écouter. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue qui vient auprès de vous pour qu'on se parle. Quelques minutes d'exhortation. Que le Seigneur nous fasse grâce dans ce que nous allons entendre. Que le Seigneur nous conduise dans tout ce que nous allons faire parce que lui, il est merveilleux. Alors, avant de faire le premier pas dans notre exhortation de ces jours, dont l'intitulé sera donné dans quelques minutes, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois saint, lent la colère est prompte à écouter, nous voici au devant de toi. Enseigne-nous, Seigneur, parle. Guide-nous dans tout ce que nous allons faire. Et que le sang de la croix nous couvre. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, qu'il nous parle. Et que le même Saint-Esprit nous donne la capacité de saisir et d'obéir à cette parole. Je laisse aussi ceux qui vont nous entendre, qui vont suivre ce message, que tu sois avec eux dans leur environnement. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour cette exhortation que nous avons, que nous intitulons le dimorphisme pascal. Alors, pour le dimorphisme pascal, nous avons 4 petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Jean 12, à son 6e verset. Si je peux répéter Jean 12, verset 6. Lisons par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on mettait. Amen. Le deuxième texte, nous sommes dans Jean 18, du 39e jusqu'au 40e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 18, 39 à 40. Lisons par le nom de Jésus-Christ. Mais comme c'est parmi vous une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Amen. Le troisième texte, nous sommes dans Jean 10, à son 10e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et nous disons tous Amen. Le dernier texte, nous sommes dans Luc 4, du 5e jusqu'au 6e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Comme je disais, nous avons 4 petits textes que nous allons
parler un peu sans suivre l'ordre comme nous avons donné. Notre intitulé de ce jour aussi, notre intitulé du 11 avril 2023, notre intitulé est le dimorphisme pascal. Alors, dans le dimorphisme pascal, nous avons eu 4 petits textes. Le premier texte, s'il faut prendre ça d'une manière non ordonnée, quelque part, on nous parle, on nous dit que lui, il voulait qu'on donne l'argent aux pauvres. Mais la Bible dit non, ce n'est pas parce qu'il aimait les pauvres, mais non, parce que lui, il était voleur. Il avait la responsabilité de la caisse du groupe de l'apostolat. Et à chaque instant, quand vous mettez l'argent, lui, il prenait ça. Et lui, là, son nom, c'est Judas Iscariote. Le deuxième texte que nous avons, on nous raconte l'histoire de la Pâque. Il a la puissance romaine qui demande à la population. Pilate dit que je vous laisse, comme vous avez toujours eu la coutume, le jour de Pâques, je vous relâche une personne. Alors cette fois-ci, il y a Jésus qui est le Christ, le roi des Juifs, et il y a Barabbas. Et l'assemblée cria, libère Barabbas, libère Barabbas, et libère Barabbas. Pour dire que le roi des Juifs, Jésus-Christ, doit être condamné, donc tué. Il doit passer à la croix. Alors, le dernier texte que nous avons, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous parle. Il nous dit, le voleur vient pour dérober, il vient pour voler, dérober, égorger, tuer, et il vient pour détruire. Ce sont les 3 qualificatifs qu'on donne au voleur qui est le diable. Ça, c'est ce que nous avons lu. Nous avons eu 4 petits textes. Comme nous avons dit au début, nous avons dit que notre enseignement de ce jour est intitulé « Le dimorphisme pascal », le jour de Pascal, le jour de Pâques. Le terme pascal, en fait, c'est un adjectif qui vient du mot Pâques. Qu'est-ce qu'est la Pâques pour les chrétiens? S'il faut parler chrétienté, la Pâques, c'est le jour, c'est la période de la mort du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté, en Égypte, bien sûr, ils avaient quitté les jours de Pâques. Ils quittent l'Égypte pour aller à Canaan. Mais toutefois, maintenant, nous parlons de la Pâque chrétienne. Mais intéressant, dans notre intitulé, nous avons dit la Pâque. Ou bien le dimorphisme pascal, pour dire que non, la Pâque a 2 formes. Qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Aujourd'hui, nous allons causer. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la Pâque. Quand nous voyons la Pâque, il y a la fête. Il y a à manger. Les uns mangent à la maison, les autres à l'église, ainsi de suite. Mais quand nous rentrons à cette période, là, le Seigneur devait aller à la croix, il y a eu des phénomènes qui se sont passés. En commençant par la trahison de Judas jusqu'à Golgotha. Alors nous allons prendre ça d'une manière superficielle, s'il faut prendre, mais nous aurons nos focus. C'est Judas qui se décide de trahir son maître, comme vous le savez. Il trahit le maître, il prend l'argent.
Après avoir pris l'argent, il trouve que ça n'allait plus avec l'argent qu'il avait. Judas rentre chez le chef religieux. Prenez votre argent, car la personne est un innocent. Il dit non, ça ne se fait pas comme ça. C'est consommé. Et Judas est parti, il sort, il prend leur argent, il jette ça dans les temples. En sortant de là, destination, la corde de la pendaison. Il se pend. Mais au même moment, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas relâché. Il se retrouve déjà dans le système, dans le monde, dans l'environnement romain. Il est sous la menace de la corde. Le soldat romain le menace, le bouscule. Il est sous l'autorité de Pilate, d'Hérode, de toutes ces autorités. Il bouge tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? La période de Pascal qui était dans la joie, mais ça change de forme. Pour ceux d'Israël, il fallait quitter le monde égyptien pour Canaan. Toujours Pâques. Mais le jour-là, ce n'était pas le cas. C'est le Seigneur en destination. Destination Golgotha, en passant par l'autorité romaine. Alléluia. Le Seigneur se retrouve entre les mains de l'autorité romaine. Judas est sous la corde de la pendaison. Judas se retrouve dans la zone de la mort. De l'autre côté, l'autorité romaine pose la question. Le jour de Pâques, la période pascale, vous avez une coutume. Cette coutume est celle-ci. Je dois vous libérer une personne. Il n'avait pas demandé la personne que la population pourrait choisir. Mais il a amené une personne à cette population en face et il a proposé. Pourquoi l'autorité romaine est partie directement toucher Barabbas? Et ce qui est intéressant dans ce qu'il disait, il dit, je vous libère Jésus-Christ, le roi des Juifs, ou bien je vous libère Barabbas. Mais il n'a pas donné les codes de Barabbas. Mais la Bible lâche un terme, la Bible nous dit que Barabbas est un brigand. Mais lui, il présente seulement la dimension des termes, le roi des Juifs. Les Juifs eux-mêmes disent non, notre roi c'est César. Jésus-Christ n'est pas notre roi. Mais celui qui est sous la responsabilité de César ou le représentant de César, il brandit le terme, ou bien la phrase roi des Juifs est égal à Jésus-Christ. Les Juifs non, dit non, qu'il meurt lui celui-là. Il n'est pas notre roi qu'il meurt, mais libère-nous Barabbas. Intéressant. Sur la balance, c'est Barabbas qui prend du poids et Barabbas est libéré. Qui est Barabbas selon la Bible? Barabbas est un brigand qui était en prison. Barabbas se retrouve dans le phénomène du choix. On doit choisir quelqu'un. Le brigand, on l'amène. Un brigand dans les dictionnaires, je m'excuse. Quand vous prenez les termes brigand, c'est un malfaiteur. Il dérobe, mais il vole. C'est un tueur. Et c'est un destructeur. Mais alors, quand vous prenez les trois termes, par exemple, des tueurs, voleurs, destructeurs, c'est les qualificatifs que Jésus-Christ donne au diable. Il dit, les diables, le voleur vient pour dérober, pour détruire et pour tuer. Oh, ce voleur-là, c'est le diable lui-même.
La Bible dit que l'apôtre de Jésus-Christ, nommé Judas Iscariote, était un voleur. Et au même moment, Jésus-Christ dit, je vous ai choisi tous 12, mais un de vous est un diable. Et la Bible précise que celui-là, que Jésus-Christ dit qu'il était diable, son nom c'est Judas Iscariote. Donc Judas Iscariote est le diable et Judas Iscariote est le voleur. Alors vous comprendrez le phénomène. Un brigand, c'est le diable, c'est le voleur, ainsi de suite. C'est un problème des termes et alléluia. Judas Iscariote est parti. Mais de l'autre côté, on nous présente encore une autre personne après la pendaison de Judas Iscariote. On nous présente une autre formule. On nous présente un autre personnage. Au nom de Barabbas. Et on nous dit que celui-là, Barabbas, qui était en prison, il était voleur, c'était un brigand. Dans le terme brigand, il y a voleur. Dans le terme brigand, il y a tueur. Dans le terme brigand, il y a destructeur. Pouvons-nous dire que Barabbas était notre nom de Judas Iscariote? Assurément oui. Judas Iscariote, qui est le diable, il est parti mourir. Mais de l'autre côté, nous voyons encore quelqu'un qui était en prison, qui vient en face de Jésus-Christ. Nous allons causer, vous allez comprendre, je vais entrer encore dans de profondeur. Jésus-Christ dit, la Bible nous dit que le diable prend Jésus-Christ, il l'amène aux auteurs du regard de l'environnement de ce monde. Regarde le monde, regarde les territoires. Toi, fais ce que glorifie-moi. Adore-moi. Et je vais te donner cette puissance. On m'a donné ça. Et je donnerai à qui je veux. Pour dire que moi, je suis le roi du monde. C'est lui, le diable, qui dit ça. Mais on nous dit encore que Judas Iscariote, l'autre nom de Judas Iscariote, c'est Barabbas. On nous dit que Barabbas, c'est un brigand voleur, tueur, destructeur. C'est un autre nom du diable. Donc nous pouvons dire avec précision et confirmer même que Barabbas est l'autre nom du diable. S'il faut aller très loin, l'autorité romaine présente le jour des Pâques. Il présente au devant des enfants d'Israël deux phénomènes. Il lui présente celui qui est un roi. C'est lui-même, Jésus-Christ dit, je ne suis pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais l'autorité romaine dit, il est le roi des Juifs. Bref, il est le roi. Jésus-Christ est le roi. Et les diables Barabbas, la Bible nous dit que Barabbas, le diable, a dit à Jésus-Christ qu'il était aussi le roi parce que la terre entière lui a été donnée. S'il faut aller encore dans des conclusions, nous nous retrouvons devant deux phénomènes. Il y a le phénomène de Jésus-Christ. Et il y a le phénomène, le diable, présenté par l'autorité romaine, le jour de Pâques. Pour l'autorité romaine, il faut libérer Jésus-Christ, le roi des Juifs. Libérer Jésus-Christ, le roi. Ou bien il faut libérer Barabbas. Barabbas, le diable, le roi aussi. Oh, les enfants d'Israël, les Juifs crient, ils disent non. Nous savons que nous avons cette coutume, c'est vrai. Mais cette fois ici, libère Barabbas et condamne Jésus-Christ.
j'échange la phrase. Libère-nous, Barabbas et les diables, et condamne, amène Jésus-Christ à la mort, à Golgotha. Si je peux changer encore ma phrase, nous acceptons, nous voulons rester avec les diables. Nous voulons que les diables soient notre maître. Pourquoi j'ai dit ça, que c'est une élection à un niveau très élevé? Si c'était notre période, ou bien si c'est à notre période, on parlerait par exemple d'une élection présidentielle. Mais laissez-moi vous dire, c'est plus que ça. Il y a deux rois. Il y a le roi du monde qui gère le monde, qui est les diables. Et il y a Jésus-Christ qui est le roi du roi. Et le monde, et les Juifs font une déclaration fracassante. Une déclaration qui amène des frissons. Libère-nous, les diables, Barabbas. Nous voulons les diables. Mais Jésus-Christ doit nous quitter. Et Jésus-Christ doit partir. Je peux m'imaginer quand le peuple juif avait fait cette déclaration, il y avait l'amertume dans les cœurs de ceux, les apôtres, des disciples, ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ. C'était des pleurs. Mais de l'autre côté, dans la population juive, il y avait la joie. Il y avait la joie parce que ce qu'ils avaient demandé était donné. Libère-nous Barabbas, libère-nous le brigand, libère-nous le tueur, libère-nous celui qui nous tue. Bref, libère-nous les diables. Et le diable est libéré. Et Jésus-Christ doit quitter. Il a la fête d'un côté, parce que les diables, le roi du monde, entre dans le trône, prend le trône d'Israël, il prend le trône à Jérusalem. Mais de l'autre côté, les enfants, ou bien les disciples de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, il a les larmes. Jésus-Christ qui est le roi. Quand il entre, le fils de David, pour eux, c'était pour qu'ils prennent la gloire, pour qu'ils prennent le trône. Mais au lieu de prendre le trône, c'est le diable, l'accusateur. Le diable prend le trône le jour de Pâques. Le diable prend le trône de Jérusalem. Le diable prend le trône de la capitale juive. Les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac, acceptent le diable comme leur roi. Alléluia. Alors vous comprendrez, frères et sœurs, la signification ou bien les origines de notre intitulé, les dimorphismes pascal, ou encore la Pâque avec deux formes. Il y a la forme de la joie pour ceux qui ont voté pour le diable, et il y a la forme de pleurs pour ceux qui voient le Seigneur quitter Jérusalem. Mais tous dans une même ville. Le religieux, ceux qui priaient Dieu, ceux qui étaient pasteurs, ceux qui étaient anciens, ceux qui pouvaient suivre la loi de Moïse, ceux qui pouvaient être, c'est-à-dire, les descendants d'Abraham, ceux qui pouvaient dire que nous sommes ceux d'Isaac, nous sommes des 12 tribus d'Israël, ont choisi le jour de Pâques, ils ont choisi les diables pour roi. Le jour de Pâques pour les descendants de Moïse, le jour de Pâques pour les descendants d'Abraham, le jour de Pâques, ceux qui acceptaient le roi d'Israël ont choisi, ont voté, ils ont élu les diables, l'accusateur, le jour de Pâques. Mais aujourd'hui, dans notre monde, dans notre environnement, il y a aussi la Pâque. Nous vivons cette fête, nous vivons cette période. Il y a une joie,
il y a des ventes, il y a des cadeaux, il y a des transactions commerciales. Parce qu'on s'est fait des cadeaux. Les chrétiens font des cadeaux. Les chrétiens donnent. Ils sont dans la joie. Ceux qui partent à l'église sont dans la joie. Alors leur joie, quand on leur demande « Qui êtes-vous » ils disent que nous sommes les descendants de Moïse. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des juifs. Nous sommes l'église. Amen. Alléluia. Mais quand nous regardons dans le mystère pascal, nous trouvons que le même jour de Pâques, nous voyons le pleur pour ceux qui étaient avec Jésus-Christ, en train de pleurer. Le Seigneur doit quitter. Le Seigneur doit libérer Jérusalem. On ne veut plus du Seigneur. Le peuple juif a décidé. La population juive a décidé. La population d'Israël a décidé. L'Église a décidé. Qu'est-ce que l'Église décide? Jésus-Christ doit quitter le monde hébraïque, le monde juif, le monde des descendants d'Abraham, le monde des descendants d'Isaac, le monde des descendants du peuple de Dieu. Jésus-Christ doit quitter. Et ce sont des pleurs. Mais de l'autre côté, dans le mystère de l'Église, dans la zone cachée, le chef de l'Église, il y a la joie. Quelle est leur joie? Oui, nous avons gagné. Nous prenons le vin. Oui, il y a la musique. Oui, nous avons gagné. Aux élections, nous avons gagné. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est ici le roi. Il n'est pas notre roi, mais notre roi, nous qui sommes responsables de l'Église. Nous avons dit au peuple juif. Et le peuple juif a accepté. Il a accepté Barabbas les diables pour gérer Jérusalem. Barabbas les diables pour être libéré et prendre la place du roi des rois. Barabbas est le roi de ce monde. On le prend, on l'accepte, il est élu. C'est une élection entre des royaumes, entre deux rois. Le roi Jésus-Christ, le roi des rois, et de l'autre côté, le roi de ce monde qui est le diable. Sous le nom, sous le pseudonyme de Barabbas. Il vient, on l'accepte. Tout le monde ovationne. Il y a la joie. Oh, notre roi. Oh, Barabbas est libéré. Oh, le tueur est libéré. Oh, l'avorteur est libéré. Oh, le voleur est libéré. Le masturbateur est libéré. La haine est libérée. Le tuerie sont libérés. Tout ce qui était du diable s'est libéré. Et c'est la joie du chef de l'Église. C'est la joie à Jérusalem. Le jour de Pâques. La Pâques malheureuse pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus à Jérusalem. Jésus-Christ est en train de partir. Mais Barabbas est en train de prendre la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de sortir. La vie est en train de quitter la zone des descendants de Moïse, des descendants d'Abraham. Jésus-Christ est en train de quitter. La vie est en train de quitter. Mais la mort qui s'appelle Barabbas, la mort qui s'appelle le diable, la mort qui s'appelle le destructeur, la mort qui s'appelle la masturbation, la mort qui s'appelle le mensonge, la mort qui s'appelle la drogue, la mort qui s'appelle, bref, le roi du monde est élu. Le roi du monde prend le trône de Jérusalem. Et ce roi du monde, son nom, c'est Barabbas, le tueur. Barabbas, qui est notre nom de Judas Iscariote. Barabbas c'est le voleur, Barabbas c'est le tueur, Barabbas c'est le pécheur, mais il est accepté par la population juive. Mais ceux qui étaient avec Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ,
dans la même ville, au même moment, dans la même circonstance. Il y a un courant positif, un courant négatif. Il y a la mort qui est activée vers Jésus-Christ et il y a la vie qu'on semble donner au roi Barabbas. Jamais Barabbas ne pourra donner la vie. La Bible nous dit que le brigand, le voleur, est là pour tuer. Quand on tue, on ne donne pas la vie, on donne la mort. Barabbas est venu donner la mort. Oui, Barabbas ne peut pas donner la vie parce qu'ils ont chassé Jésus-Christ qui est la vie. Il est sorti et Barabbas est venu donner la mort dans la ville de Jérusalem. Barabbas est venu donner la mort dans le peuple, parmi les peuples juifs. Barabbas est venu saccager le peuple. Oui, le peuple a accepté Barabbas le jour pascal, à la période pascale. Alors nous autres, quand je vois à la République démocratique du Congo, les enfants ne partent pas à l'école. Le système éducatif, cette période pascale, il y a congé. Tout le monde est à la maison. Je crois au Danemark et dans beaucoup de pays chrétiens, cette tendance-là est là. Il y a un congé. Il y a une fête. Il y a la joie. Et c'est comme ça. Mais laissez-moi vous dire, à la même période, à Jérusalem, dans la population juive, il y avait la fête. Mais cette fête-là n'était pas la fête pour la joie de Jésus-Christ. Mais cette fête-là était parce que Jésus-Christ avait perdu aux élections. Il doit quitter. On n'a pas voté pour la présence de Jésus-Christ, mais pour son départ vers Golgotha. Il doit quitter Jérusalem. Il doit quitter la zone juive. Mais ils étaient dans la joie aussi, parce que leur vote avait pesé du côté de Barabbas et les diables. Alors nous autres, quand nous sommes dans cette période, nous avons la fête. Notre fête, c'est parce que Jésus-Christ est parti mourir à la croix, ou bien parce que nous avons voté pour Barabbas et les diables. Je n'ai pas besoin d'une réponse, mais que chacun regarde son comportement, sa manière de vivre. S'il est dans la haine contre Jésus-Christ, s'il ne fait pas ce que Jésus-Christ demande, il n'obéit pas à la parole de Dieu, automatiquement, il vote pour Barabbas et les diables. S'il est dans les mensonges, dans l'ivresse et dans la drogue, dans la prostitution, dans des détournements des deniers publics, cet homme-là, même s'il partait le jour de Pâques à l'église, il est dans la maison, il mange avec ses enfants. Cette fête-là, ça s'appelle la fête des chefs religieux. Ça s'appelle la fête pascale du peuple juif qui a accepté les diables, qui obéit aux diables, qui vote pour les diables, qui a élu les diables. Cette fête-là de la joie. Alors nous autres, quand on nous voit dans notre joie à la période pascale, quand nous nous donnons des cadeaux, on se donne des cadeaux parce que le Seigneur est chassé à quitter Jérusalem et nous avons voté pour les diables, ou bien nous sommes dans des plaintes, nous pleurons, notre Seigneur n'est plus le roi à Jérusalem, ou bien dans l'environnement juif. Que chacun regarde sa vie. Ceux qui sont dans des pleurs, ceux qui sont dans l'obéissance, il n'y avait pas fête pour eux. Ceux qui craignaient Jésus-Christ, Marie était dans des pleurs, Pierre avait fui, d'autres se sont cachés. Il y avait la panique, il y avait la désolation, il y avait tremblement parmi eux. Il avait la joie dans la cohorte de soldats romains. Dans cette cohorte-là, il y avait des menaces face à Jésus-Christ. De l'autre côté, dans la prison, on devait ouvrir la grande porte pour que les diables quittent la prison, que les diables fassent son travail. Et il y avait fête. Il y avait fête parce que le diable a pris son trône à Jérusalem.
Le diable a pris sa royauté à Jérusalem. Il y avait fête parce qu'on a chassé Jésus-Christ. On ne voulait plus de Jésus-Christ. Mais ceux qui étaient avec Jésus-Christ, ils n'avaient pas fêté le jour de Pâques. C'est pour cela que j'ai dit le dimorphisme pascal. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ, ils n'avaient pas fêté. Ils étaient dans la désolation, dans des pleurs. Ils étaient dans des cachettes. Mais ceux qui avaient fait la fête, ceux qui festoyaient, ce sont ceux-là qui ne voulaient plus de Jésus-Christ, qui avaient accepté la royauté du diable Barabbas. Alors nous autres, nous faisons la fête le jour de Pâques. Vous allez m'excuser, pardonnez, je ne vous condamne pas. Mais la condamnation viendra à quel niveau? Regardez votre vie. Si vous êtes un pécheur, si vous êtes dans la désobéissance et que vous êtes dans la fête le jour de Pâques, assurément cette joie-là, c'est parce que vous refusez Jésus-Christ. C'est parce que vous n'aimez pas Jésus-Christ. Vous avez aimé Barabbas, les diables, que chacun regarde sa vie. Oh, souvenez-vous, aujourd'hui, nous parlons du dimorphisme pascal. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque à des têtes. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque à des couleurs. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque chaude et froide. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque, la vie et la mort. Mais que chacun regarde sa vie. Il saura, il est de quel côté dans cet environnement de joie. La population chrétienne, ceux qui étaient avec Jésus-Christ, c'était une petite population dans des cachettes. Même sa mère dans le tremblement, les disciples dans des cachettes qui pouvaient suivre Jésus-Christ, mais un peu éloignés de Jésus-Christ. Ils regardaient le Seigneur Jésus-Christ avec les larmes, mais en se cachant. Mais ceux qui étaient dans la joie, ils se montraient. Il y avait la fête pour ces gens-là. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans des cadeaux. Ils étaient dans tout ce qu'ils pouvaient faire, dans leurs états. Ils pouvaient prendre la bière. Ils pouvaient se partager des cadeaux. Parce que finalement, Jésus-Christ a perdu. Il a perdu les élections. Et c'est le roi, les diables, le roi de la terre, nommé Barabbas, a pris son trône à Jérusalem. Alors nous autres, dans notre vie, qui est le cœur, notre vie, regardez notre vie à l'intérieur dans notre cœur. C'est Jésus-Christ qui sort, Barabbas prend la place, ou bien c'est Jésus-Christ qui reste dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ qui est bouté dehors, ou bien c'est le diable qui prend la place. Notre joie pascale, c'est une moquerie face à Jésus-Christ. C'est une joie de voir les diables prendre la place dans notre cœur. Ou bien c'est une désolation. Le Seigneur nous a quittés. Le Seigneur a quitté notre cœur. Que chacun regarde sa vie. Les descendants, quand le peuple païen regardait, quand le peuple philistin regardait, quand le peuple qui environnait Israël regardait, il appelait ces peuples-là le peuple de Dieu. Le mis à part pour Dieu. Mais le Dieu du ciel, quand il regardait, il voyait son peuple qui avait voté pour le roi du monde qui s'appelle Barabbas. Et ce peuple-là qui était dans la joie. C'est dans la même circonstance. Ce peuple-là dit à Aaron, fais-nous, fabrique-nous un Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu lui, Moïse. Nous voulons un Dieu pour nous. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et ce Dieu-là, son nom, c'est le diable. Il s'est retrouvé condamné à la croix. Mais eux, ils ont accepté les diables. Ils ont accepté les idoles. Ils ont rejeté le roi des rois. Mais ceux qui étaient en Jésus-Christ, il y avait la peine. Ils étaient en cachette. Ils pleuraient. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans des pleurs. Ils étaient dans des lamentations. Mais il y avait, la majeure partie de la population était dans la joie.
le dimorphisme pascal. Nous sommes de quel côté? Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, tout-puissant, saint, trois fois saint. Lent la colère prompte à écouter. Il y a des cris de joie. Il y a la fête. Il y a des cadeaux qui se donnent. C'est parce que le roi de ce monde a pris notre cœur. C'est parce que le roi de ce monde a pris l'église. C'est parce que le roi de ce monde, Barabbas le diable, nous avons voté pour lui. Ou bien c'est parce que nous avons rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, le monde est devenu pécheur. Le monde ne veut plus du Seigneur. Nous sommes devenus très apparents quand on nous voit. On dit que nous sommes les peuples de Dieu. Mais quand toi-même tu viens, tu nous regardes et tu constates que nous sommes dans la joie parce que notre vote a penché sur Barabbas le diable. Et nous obéissons à Barabbas le diable. Et Jésus-Christ dit, femmes de Jérusalem, vous pleurez pour vous et pour vos enfants. Nous sommes malheureux, Seigneur, Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes malheureux parce que le diable a pris son trône à Jérusalem. Et il s'est donné le nom de Barabbas. Il est venu avec sa culture, sa coutume. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. À la lumière de ce que nous venons d'entendre, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à quitter la joie, à quitter la fête pascale et de rentrer dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la désolation, à la recherche du Seigneur. Que moi et le Seigneur, que nous ayons à la croix, que nous allions à la croix, pour que je prenne la croix du Seigneur qui nous a demandé. Ceux qui vont me suivre, qu'ils prennent ma croix, et ma croix, mon joug est léger. Oh Seigneur, montre-nous les chemins pour qu'on te suive, parce que tu n'es plus à Jérusalem, parce que tu n'es plus à l'église. Le roi de ce monde a pris l'église. Le chef religieux, le chef de ce monde, les pasteurs, des papes, des évêques, des choristes, tout le monde à l'église vote pour Barabbas avec sa coutume de tuerie, de vol et de destruction. Mais montre-nous le chemin de la croix, que nous allions là-bas, que nous allions là-bas. Merci Seigneur, que nous allions là-bas, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Laisse que cette parole que nous avons entendue sonne à nos oreilles et dans nos cœurs. Au nom de Jésus qui permet de glorifier. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.